Bonjour tout le monde et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo réaction de Vinland Saga. Comme j'avais dit, donc je vais essayer de rattraper mon retard. Donc je crois que demain sort l'épisode 23 si je dis pas de bêtises, je suis à l'épisode 22 donc ça va. Enfin demain, aujourd'hui. Donc l'avantage c'est que du coup l'épisode 21 je l'ai vu il y a pas très longtemps donc je m'en souviens très bien. Donc principalement on a eu la réunion entre Thorfinn et Ericsson. On a eu la tentative d'assassinat sur le prince Knut, qui était en fait orchestrée par Askeladd pour mettre le doute sur le roi Svein. Une confirmation encore que Floki du coup travaille pour le roi Svein, plus que pour vraiment les Jomsviking. Et on a eu Thorfinn qui a tenté du coup de... qui veut un nouveau duel contre Askeladd, mais il s'est retrouvé à devoir attendre puisque Bjorn, qui était en train de mourir, a voulu partir... en affrontant lui-même Askeladd, et le combat s'est terminé plutôt rapidement, et Bjorn est mort. Donc voilà. Donc cet épisode, ouais, ben on va bien voir ce qui va se passer. Je suppose qu'on va avoir le droit au petit combat Thorfinn contre Askeladd. Je sais pas s'il y aura un vainqueur. Ou alors peut-être Thorfinn vainqueur, mais du coup, par rapport à cette histoire de jambes d'Askeladd, mais je vois bien peut-être un Thorfinn vainqueur, mais du coup avec un Knut qui intervient. Et qui du coup va mettre un peu de tension entre lui et Thorfinn. On va bien voir, de toute façon, on va démarrer l'épisode de suite. De la neige. Oh non, pas encore. C'est tellement triste parce qu'on voit que tous les deux, ils tenaient vachement l'un à l'autre.で、どっちが勝つと思うね、王子。Ah, かける Torkel. かい？どちらでも構わぬ。どちらも死なぬうちに止める。なんとなく雰囲気？トルフィンはそなたに勝ったのであろう。アシュラットはそれ以上か。てめえ王子、なめてんな。三人の中でこの俺様が一番弱えとかありえねえだろうが。来いよ。振りが強くなる前に終わらせて。Il est pas en état, Thorfinn. しょうがねえな。俺、Ouh, ça va l'énerver, ça. 来い、坊主。Bose. Il a rien appris, Thorfinn. Hein. なまだわかんねえのか。なんでこうなるのか。Il fait à chaque fois avoir de la même façon. Ouh. C'est moi ou ils ont fait les cheveux plus gris à Askeladd? 勝負になってねえやこりゃ。トルフィンのやつ、癖から何からアシェラッドに見抜かれてら。この二人相当やってんな。決闘の理由は？知らぬ。聞いていない。Ah, Torkel, il sait pas. トルケルに勝って調子に乗ったが。J'avoue que c'était pathétique, hein. C'était encore plus que l'ancien duel. いい加減うんざりするぜ。やめよ、そこまでだ。今日はクソ気分のいい日だぜ。やめろ。もうトルフィン。おい、トルフィ Ah, ン。Askeladd l'aurait pas tué de toute façon. 怪我のせいじゃねえ。そのバカはバカだから。普段はちった考えて戦うようになってきちゃいるが。Il est trop émotif. いっぺん頭に血が上ったら全部台無しだ。俺は戦士ってのは大嫌いだ。ノルド戦士。
バイキングは特にな。初めて殺した相手もノルド戦士だった。美しくない男だったぜ。俺の親父だ。What? 小僧、工学のために教えてやろう。憎い相手の殺し方をな。C'est pour ça qu'il a pu revenir du coup avec sa mère au Pays de Galles. 俺は奴隷の母親から生まれた。 Backstory d'Archibald. 体はいつも灰やすすや馬のクソやらで白かったり黒かったりだな。ついたあだ名がアシェラッド。灰まみれって意味だ。C'est intéressant qu'il ait gardé ce nom du coup. 親父はユトランドの豪族だった。酒と女と殺しが好きな、まあどこにでもいるよ。Il y ressemble, ouais. おふくろはよく先祖の英雄アルトリウスの話をした。500年前、蛮族の侵入からおふくろの故郷を守った将軍の伝説だ。おふくろは英雄復活の伝説を信じていた。あんまり繰り返すもんだからよ。俺も信じるようになった。遥か西の彼方、常人にはたどり着くことのできない彼岸の地に、英 Vinland. 雄アルトリウスの住むラクドがあるという。Ah, l'OSM me donne des frissons. だが考えてもみろよ。もし本当にご先祖様がそんないいところに暮らしてるならよ、好き好んでこんな世界に帰ってくるわけやねえ。そして俺が11の時、ついにおふくろの心が折れた。母さん。よりにもよってたまたま通りかかった親父のことを英雄アルトリウスと勘違いしたらしい。一瞬で悟った。誰かがやらねばならん。英雄でも神でもね、誰かがな。Wow. 不思議なもんだ。初めて使ったのに剣は俺の手によく馴染んだ。どう振ればいいのか分かっていた。俺の体に目の前のクソ野郎の血が流れている証拠だと思った。 Il a pas l'air de se retenir non plus son père, hein, donc 涙が出るぜ。お前、その女の子か。わしの子か。見込みがある。今日から館に進め。さすがに11歳のガキにやれる相手とは思ってなかった。まずは親父の目に留まること。成功だ。いつも親父を立てるように気を使ってな。じきに周りも身内もすっかり俺を親父の子として受け入れるようになった。Sheila était déjà malin à ce moment-là. この作業に2年をかけたぜ。Waouh. お前らにも見せてやりたかったよ。親父のなぜって面。使ったのは兄貴の剣だ。親父と仲の悪い奴から選んで盗んだ。他の兄貴たちは犯人と思い込んで、そいつを
リンチにかけちまえんの。全く単純な奴らだぜ。アルトリウスでもラグナロクでも最後の審判でも何でもいいからよ。マジに来るなら急いでもらいたいもんだぜ。まあそん時は俺も生きちゃいられねえだろうがな。Du coup, je me demande ce qui le pousse à continuer à Shelan. 長くなったら要するにだ。 S'il ne croit plus en Artorius ou ce genre de choses. 10年以上かけて俺一人倒せないお前はボンクラだって話さ。エヴァ、俺は何があってもてめえを殺す。絶対殺してやる。Le truc, c'est que Thorfinn veut le faire de manière honorable et il veut pas. Il a pas cet aspect subterfuge. 言ってるそばからそれかよ。便利なガキだよお前は。まったくトールズにも感謝しねえとな。待て。もうよせ。うるせえ、うるせえ、うるせえ。黙れ。Parce que c'est enfin le moment du coup où Thorfinn va avoir un changement d'état d'esprit, on va dire. L'attaque de son père. Là, ça va à l'envers. C'est un épisode au final qui était assez, enfin, complètement centré sur Ashelad, sa backstory. Donc l'histoire de comment il a réussi à quitter au final l'étreinte du clan de son père. Parce que du coup sa mère avait été, je sais plus s'il avait été kidnappé ou quoi par son père lors d'un raid. Mais comme on l'a vu du coup réduit à l'esclavage. Et on se souvient qu'Askeladd du coup était revenu dans son pays natal avec elle. Qui était quasiment morte, voire même morte déjà je crois. Donc du coup c'était après avoir réussi son plan, tuer son père et mettre le clan de son père, entre guillemets, dans un état de guerre civile. Shelan en fait, c'est un petit génie depuis le début quoi. Il a la fibre naturelle du guerrier et du tacticien. En fait au final c'est une sorte de... Artorius, au final, c'est presque lui, en fait, la réincarnation d'Artorius. Mais j'ai comme l'impression, en fait, qu'il le dénie, en fait. Soit il s'en rend pas compte, soit il le dénie. Et j'avoue que je comprends plus vraiment, du coup, la raison qu'il a de continuer, au final. Parce qu'il déteste les Dane. Il fait tout pour mettre, du coup, un Dane au pouvoir qu'il peut contrôler. Enfin, qu'il peut contrôler. On peut très bien voir maintenant que Knut se laisse pas contrôler facilement. Mais j'ai du mal, je suis un peu confus quant à ses ambitions, ses motivations à Askeladd maintenant. Parce qu'il croit plus en Artorius, il croit pas au Ragnarok, il croit pas au jugement dernier, il veut pas devenir roi. Je suis d'accord pour dire que Knut a l'étoffe d'un roi, comme Ashelad l'a dit, enfin d'un roi plus civilisé que le roi Svein par exemple. Alors je sais pas vraiment c'est quoi l'objectif d'Ashelad. Est-ce que l'objectif d'Ashelad c'est pas tout simplement du coup de civiliser les Vikings pour s'assurer que les barbares, que la notion de barbarie disparaisse, et s'assurer du coup la survie de son royaume d'origine du Pays de Galles. Après, est-ce qu'il a autant d'attachement au Pays de Galles que ça? Alors c'est vrai qu'il y a une grosse partie de sa vie aussi qu'on ne voit pas, c'est la partie où en fait il revient au Pays de Galles, et il rencontre, je ne sais plus son nom, le général romain qu'on a vu plus tôt. Parce que je pense qu'il a passé du coup quand même pas mal de temps de sa vie là-bas, avant de redevenir un mercenaire viking. Mais du coup, quand il est redevenu mercenaire viking, c'était dans l'optique de mettre en place son plan. Du coup, est-ce que c'est juste pour ça? Est-ce qu'il fait tout ça juste pour civiliser les vikings, mettre fin à la barbarie, et du coup s'assurer la sécurité du royaume de sa mère? Bon, après, Thorfinn s'est encore plus fait, au final, humilier que ce que je pensais. C'était même pas un combat, quoi. Comme l'a dit Thorkel, c'était même pas un combat. Thorfinn est beaucoup trop
sujet à ses sautes d'humeur et il se fait provoquer tellement facilement que Ashela, voilà, il le sait, il en profite. Surtout que là, Ashela était vraiment dans un autre état d'esprit. Il avait pas le temps de... Là qu'il dit je vais jouer avec toi, il avait pas le temps vraiment de jouer avec Thorfinn, il pensait à d'autres choses, dont la mort de Bjorn. Et je pense que oui, je pense qu'il en avait marre. Il en avait marre du comportement presque enfantin, enfin enfantin, pas enfantin, mais du comportement irréfléchi de Thorfinn. À voir après du coup, parce que à voir dans la suite du coup si Thorfinn va évoluer, on va dire, de point de vue psychologique, puisque il semble avoir quand même une certaine prise de conscience à la fin. Donc probablement qu'il va se mettre à réfléchir et à éviter de répondre plus facilement aux provocations. Ce que je suis intéressé de savoir du coup, c'est que Thorkel n'est pas au courant que c'est Ashelad qui a tué Thors. Donc potentiellement une source de tension, de conflit. Sachant que Ashelad ne faisait que répondre aux ordres de Floki. Enfin, à accepter un contrat de Floki. Floki qui, je suppose, je pense pas qu'il agissait aux ordres du chef des Jomsviking. Je pense que c'est plus une histoire personnelle. Ashelad n'a toujours pas dévoilé à Thorfinn qu'il a agi sous les ordres de Floki. Donc, du coup, je me demande s'il va utiliser ça à un moment propice pour justement pour diriger la colère de Thorfinn sur Floki. Voilà. À part ça, pas grand chose d'autre à dire, je pense, dans cet épisode. C'était assez centré vraiment sur Askeladd et le besoin de réveiller Thorfinn, de lui dire, bah, tu grandisses, quoi. Que tu mûrisses. À voir, du coup, quel impact ça va avoir sur le reste de la saison et la fin de la saison. Du coup, c'était l'épisode 22 de Vinland Saga. L'épisode 23, vous l'aurez sûrement dans les prochains jours, parce qu'il sort aujourd'hui. Et du coup, bah, la semaine prochaine, si c'est pas reporté, parce qu'il y a les fêtes entre-temps, donc je sais pas comment ça va se passer niveau planning de sortie. Mais si c'est pas reporté, du coup, la fin de l'animé est prévue pour la semaine prochaine. Et la nouvelle saison commence en janvier, donc après je sais pas trop encore ce que je vais regarder, je vais sûrement faire une liste. Allez, à la prochaine.